boosté une liste de 7 thèmes. D'accord. Il faudrait que parmi ces 7, vous en choisissiez 2. Ces 2, vous me diriez comment vous les percevez aujourd'hui et quelle évolution vous souhaiteriez voir sur ces thèmes. Ces thèmes sont assez larges, donc vous pouvez vous les répéter à chaque fois que vous en aurez besoin. Il y a le service à la personne, qui peut être aussi bien les anciens, les malades que les jeunes. La culture, l'agriculture, la jeunesse, la mobilité, l'écologie et les énergies renouvelables. Parmi ces 7, essayez d'en choisir 2, de me dire comment pour vous c'est aujourd'hui et comment vous aimeriez le voir évoluer. D'accord. Alors, on va commencer par la mobilité. Donc moi j'habite la vallée du Javron, donc c'est pas forcément une vallée encaissée, mais c'est plutôt une vallée à sens unique, donc c'est-à-dire que les gens descendent et montent. Et bien souvent on voit beaucoup de voitures avec une personne, voire 2, mais c'est vrai que le covoiturage par exemple c'est très très peu dans la vallée. Nous avec mon époux ça arrive qu'on prenne pas mal d'autostoppeurs, justement, que ce soit des personnes âgées ou des jeunes, pour les descendre soit sur Sisteron ou même sur la ligne, ça arrive. Je suis soucieux par rapport à l'avenir des transports interrégionaux qui mènent au Buëch ou qui passent par le Buëch. Et ces dernières années, je trouve qu'il y a une dégradation qui font que, d'une part, on ne peut plus facilement quitter le Buëch et je présume qu'on peut en plus y accéder facilement. Il n'existe plus de moyens de transport collectif comme il existait avant. C'est-à-dire qu'en ville de la Ragne, on est à 40 km de Gap. La plupart des personnes qui sont âgées, qui ne peuvent plus conduire ou quoi, si elles doivent se déplacer, elles sont obligées de prendre SL ou un truc comme ça, de l'argent qui nous coûte à tout le monde. Alors que s'il y avait des moyens de transport au moins un ou 2 hebdomadaires, ça rendrait service à beaucoup de gens. Donc les gens seraient beaucoup plus mobiles tout en faisant des économies. Pour la mobilité, le réseau routier est ce qu'il est. Par contre, si vous voulez vous déplacer en transport en commun à partir des petits villages, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Alors il y a l'initiative du taxi à la demande, mais là je pense qu'on doit pouvoir faire beaucoup plus, beaucoup mieux, avec un petit peu de subvention de la part du Conseil général. Je constate quand même qu'il y a énormément de choses qui sont faites dans le nord du département, vers les stations de ski, et il n'y a quasiment rien qui est fait ici dans le sud-ouest du département, qui est abandonné. S'il n'y avait pas un petit peu de solidarité entre les personnes, ce serait très difficile pour les personnes âgées. Voilà, donc là, il y a beaucoup à faire en matière de transport collectif, quitte à ce qu'il soit organisé sans être, entre guillemets, rentable. La rentabilité n'est pas le point le plus important en matière de politique publique. Plus de trains et plus de covoiturage. Et peut-être plus d'autopartage entre particuliers aussi. On est 2 voitures à louer sur la Ragne. Le service à la personne, forcément, ça m'interpelle beaucoup, surtout dans un environnement un petit peu difficile. Et j'en suis puisque je suis au Resto du Cœur, donc voilà. J'ai pas de solution malheureusement. Enfin, si quelqu'un en avait, j'espère qu'elle serait mise en œuvre, mais c'est un vrai sujet, donc un vrai sujet de société. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que ça touchait qu'une partie de la population. Maintenant, tout le monde est concerné, quel que soit l'âge, que ce soit les jeunes qui débutent, des seniors à quelques années de la retraite, enfin n'importe quelle période de la vie, dans n'importe quelle situation, quel que soit l'emploi ou pas d'emploi, c'est encore pire. Donc ça, c'est un vrai sujet qui m'interpelle, mais je n'ai pas trop d'idées à développer. Le premier, c'est le service à la personne. Oui, pour qu'on puisse rester le plus longtemps ici. Ça, c'est le premier. Je pense souvent, par exemple, aux personnes âgées. On essaye de cloisonner dans des maisons pour plus les voir et tout ça. S'il peut y avoir un peu plus d'intergénérationnel qui se crée, pour donner un peu de place à ces anciens qui ont place dans la société et qu'on laisse plus trop. Je pense que dans les services à la personne, je crois quand même que dans la région, ça se passe plutôt bien. Du moins, c'est ma perception. Moi, le service à la personne, prioritairement déjà, parce que bon, ça me concerne par rapport à ce que j'aimerais faire, qu'il y ait plus de personnel, qui soit plus mobilisé, parce qu'on manque beaucoup de personnel, que ce soit dans les hôpitaux ou même à domicile. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Voilà, que ça se développe un peu plus quand même. Je trouve qu'à Sisteron, on a la chance d'avoir aussi
les visites en jean et tout ça, c'est-à-dire qui s'occupent très très bien des personnes âgées. Je suis personnellement concerné puisque ma grand-mère elle est pas trop, comment dire, elle peut plus s'en sortir toute seule au jour d'aujourd'hui, donc elle bénéficie de toutes ces aides et je trouve que c'est très très bien. Et en sachant que c'est des personnes qui sont très compétentes et des personnes des anciennes familles très connues de Sisteron, et que je trouve que c'est vraiment un plus. Ça va se développer de plus en plus, mais au jour d'aujourd'hui, moi j'en suis très satisfait.